Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien les amis, et bienvenue dans ce 4e épisode déjà, puisque je le rappelle, nous avons fait un premier épisode où on avait commencé un petit peu le mode solo pour essayer d'obtenir des gemmes. Ensuite nous avons fait un épisode 1 avec un pack opening pour construire notre premier deck qui sera plus ou moins fun mais compétitif. Par la suite, dans l'épisode 2, on a fait nos premiers pas en ligne avec un deck vraiment très bas de gamme, pas du tout bien construit, on s'en est pas trop mal sorti malgré des adversaires peu convaincants. Aujourd'hui, du coup, dans cet épisode 4 de Master Duel Fun, eh bien, nous allons modifier un petit peu ce deck Seigneur Lumière qu'on a fait pour essayer justement de faire de meilleurs résultats en ligne et de faire en sorte que le deck tourne encore mieux. Donc nous voici sur l'interface évidemment, donc on va aller dans un premier temps, ce que vous devez faire à chaque fois c'est aller récupérer vos récompenses quotidiennes parce que voilà 420 gemmes encore lorsque je me connecte aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire évidemment si cette mini-série vous plaît, voilà, si vous passez du temps à jouer en ma compagnie, et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Ok, donc là on a récupéré quand même quelques récompenses, quelques gemmes. On va aller voir le deck puisque hors cam j'ai quand même au moins crafté les cartes que j'avais en trop, parce que c'était pas intéressant de le faire en vidéo. Donc j'ai crafté pour un total de 352 SR qu'on a eu dans les 3 épisodes. Je le rappelle que c'est un compte free to play, donc on n'a pas mis d'argent, on est là pour kiffer, on a juste fait en fonction des récompenses. Donc voici la tête le deck du coup dans cet épisode 4. Évidemment il y a encore des choses à changer, mais on se rapproche plus ou moins du deck final. Enfin il y a quand même vraiment pas mal de choses à changer en vrai. Mais on se rapproche déjà d'une decklist qui ressemble à quelque chose. Alors on a rajouté des penduliers du combat qui vont nous servir à temporiser. On a préféré du coup l'aile noire Mistral le tourbillon plutôt que le guerrier synchronique, voilà tout simplement. On a laissé du coup fracas pour l'instant. On a enlevé quelques seigneurs lumière pour essayer de limiter les briques. J'ai surtout rajouté Lévianer qui va nous servir du coup je pense, ainsi que les 3 espaces du chaos qui va très clairement aussi nous servir à aller chercher soit le dragon du jugement, soit Lévianer, soit d'autres cartes. On a laissé Trap-Bomb parce que voilà, on va laisser un petit peu les pièges, et j'ai également rajouté un tourbillon jumeau en pet MP parce que j'avais pas spécialement envie d'utiliser 30 craft point UR pour avoir un plumeau. Donc écoutez, je vous propose qu'on parte tout de suite en ligne pour tester cette nouvelle version qui me semble un peu moins bricky et un peu mieux tournée. On a laissé l'extra deck comme ça, donc évidemment on n'a pas non plus énormément de possibilités niveau extra deck. Écoutez, on est parti pour les duels en ligne. Donc nous sommes bronze tiers 4. Donc globalement j'ai fait 5 duels dont un casse-coupe. Je suis désolé d'ailleurs, lors de la dernière vidéo vous n'avez pas vu le 4e duel, mais en gros j'ai win le mec casse-coupe, il n'y avait rien à montrer. En fait ça a même pas commencé, le duel a même pas commencé, du coup j'ai dit tant pis. Et en tournant la vidéo j'ai pas fait attention de refaire un autre duel derrière. Donc on est parti, on est sur une série de victoires évidemment. Tac, bronze tiers, let's go. Évidemment j'espère qu'on va prendre un peu plus de plaisir que la dernière fois, que ça va être un peu mieux tourné, mais sans non plus tomber sur des decks trop méta, parce qu'au début ça va être compliqué. Donc on va jouer en premier, donc Seigneur Lumière c'est plutôt pas mal en premier quand on veut faire des effets, surtout pour essayer d'invoquer le dragon du jugement en tour 2. Sauf si le mec a un deck tour 2 qui nous fait OTK, et là c'est compliqué. Alors, déjà la main est pas mal puisqu'on a, bon, certes une brique. On va pouvoir l'envoyer au cimetière avec l'échange solaire. Donc à moins qu'il ait une hache, et là ça fait mal. C'est parti, donc déjà notre adversaire joue un deck complet, 15 cartes dans l'extra deck et 40 cartes dans son main deck, et il va nous hache. Déjà s'il nous hache ça veut dire qu'il joue plus ou moins compétitif. Voilà, il va peut-être jouer un deck méta même. À moins qu'il fasse un cancre là. Ok, ça passe. Très bien, ça passe, et on a un premier dragon du jugement. Donc dans le cimetière nous avons Lévianer et Wolf. Et bien écoutez, on va faire ça déjà. Lumina. Moi je pense qu'il a un cancre là ou un truc du genre. Il va attendre qu'on se paie peut-être. On va le forcer à jouer ses trucs de toute façon. Et on va récupérer Fétis. Donc là on se paie, potentiellement cancre là. Ok, donc ça passe. Pas de cancre là. Je ne sais pas ce qu'il a en main pour avoir un petit temps d'attente comme ça.
on va faire notre première synchro de niveau 7, donc Michael. Je vais la mettre là parce que je joue pas spécialement de lien dans ce deck, donc on s'en fout. L'avantage, c'est que du coup, il va pouvoir envoyer des cartes du dessus de mon deck au cimetière pour potentiellement invoquer le dragon du jugement au prochain tour. Alors, donc il en envoie 3, c'est pas mal. Ok, donc là, on a envoyé Lila, on a envoyé le sorcier du chaos et un renfort de lumière, ça c'est dommage. Alors, notre adversaire, qu'est-ce qu'il va jouer pour parer à nos cartes? Je serais curieux de voir ce qu'il a. Ok, donc c'est un deck Evil Twin. En vérité, je pense que j'ai quand même tout intérêt à le faire. Je fais peut-être une bêtise, les amis, mais on va tenter parce que je sais pas s'il va pouvoir spé derrière et tout, donc on va tenter. Voilà, donc I7-1, donc déjà je pense que j'ai plutôt bien fait, puisqu'après derrière il pouvait invoquer des trucs et des machins, j'ai préféré annuler d'entrée. Allons-nous gagner face à Live Jumelle? Attention. On va bannir sa carte, voilà, sa MP. Oh, c'était un Lancea. Et là c'est pas mal, je crois qu'on a win les amis. On va invoquer le dragon du jugement. Si c'est le cas, on a été bon. Parce que après, je sais que Live Jumelle, si on laisse passer, ça place des boards aussi assez pas mal. Pas mal du tout. Donc, tac, on va envoyer ça. On va récupérer Wolf. Là, ce qu'on veut, c'est attaquer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je crois qu'il a un truc dans sa main en vrai. Ghost Pen, ok. Ah, dommage. Ah, on va pas pouvoir l'avoir ce tour-ci. C'est terrible. Écoutez, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il nous propose? Non, on va pas faire ça. Écoutez, on était presque à l'avoir. C'est dommage. Il va avoir une chance de montrer ce qu'il sait faire, tout simplement. J'hésite à rajouter des protecteurs mortuaires dans le deck parce que potentiellement, si j'ai pas mon pendulier du combat, ça peut faire mal. Là, on va envoyer quand même pas mal de cartes au cimetière. Ok, Wolf. On est en train de défausser tout notre deck. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose au prochain tour. Sinon ça va être compliqué. En tout cas, on lui a mis une bonne patate. Et heureusement qu'il avait sa beauté fantôme. Parce que ça aurait été cuit pour lui. Alors je pense qu'il a pas grand chose à faire. Limite il devrait scoop en fait. S'il pose déjà ses MP. Ah non, il a quelque chose à faire. Pourquoi il pose sa MP avant? Vous voyez, il commence à spé comme ça, j'aime pas beaucoup. Ok, alors. Une invocation lien. Il va faire la lien 2. Aïe aïe aïe. En plus j'ai rien pour negate, c'est un petit peu la faiblesse de Seigneur Lumière là-dessus. C'est que mes monstres ne negate pas spécialement. Je peux me débarrasser des cartes de l'adversaire. Mais pour negate c'est autre chose. Ok. Donc il va cibler une carte sur le terrain et la détruire. Donc je pense au dragon du jugement. Ou potentiellement Michael. C'est ce qui va se passer. Ah non, il va invoquer SP encore. Il va invoquer SP. Il va pas pouvoir péter tout de suite. En tout cas, même si le duel, on le perd, il aura été assez sympathique à suivre. Allez. Je le sens pas. Honnêtement, je le sens pas. C'est vraiment dommage. On était pas mal. Parce que là, il va pouvoir passer en battle, pouvoir péter Michael. En fin de tour, il va pouvoir péter mon dragon du jugement. Et je crois durant ma main phase, il va pouvoir péter un encore. Donc, ça va être compliqué. Oui, on va faire effet Michael pour aller récupérer des points de vie. Parce qu'on n'a plus grand chose. On va juste renvoyer... ouais, parce que si on tire un
un dragon du jugement, j'aime avoir 4 seigneurs lumière dans le cimetière. Donc je vais juste récupérer Lumina, comme ça fait plus 300, on sait jamais. Voilà, il va péter mon dragon du jugement, c'était sûr. Il va dire fin de tour. Et c'est là qu'on va voir si j'arrive à faire quelque chose. Bah oui, en fin de tour, non. Comme il a détruit. Oh là là, ça va être compliqué. Écoutez, c'est pas grave. Bien joué à lui. Tout va dépendre de la pioche. On va tenter quelque chose, mais j'y crois pas du tout. Ah ouais. Et oui, c'est l'erreur. J'aurais dû faire différemment. C'est le coup dur. Bah écoutez, bien joué à lui, hein, parce que très clairement là voilà, j'ai pas géré. On va abandonner parce que c'est pas très intéressant. Là clairement, je pense qu'il a juste à péter notre carte et c'est win derrière. Donc bien joué à lui. On a affronté déjà un deck beaucoup plus construit que le mien. Donc évidemment c'est dur de rivaliser. On va lancer un autre. Ok, ready, c'est parti. Et je trouve que c'est chaud quand même parce que on est juste en bronze et on tombe contre des mecs qui jouent quand même des decks assez consistants. Après évidemment c'est un mode compétitif, c'est pas du tout un mode fun. Mais vous inquiétez pas, on va améliorer ce deck Seigneur Lumière parce que je pense que pour le prochain épisode on va essayer quasiment d'avoir la decklist finale pour voir ce qu'on peut vraiment faire. Parce que là c'est encore une decklist un petit peu bricky avec des cartes qui ne se jouent pas habituellement. Vous voyez là j'ai juste à faire Eren Norme. Je pose 1 et fin de tour, c'est assez triste. Je pense qu'il y aura moyen de faire beaucoup plus de choses avec la version finale. Ok, très bien, on a un Dark dans le cimetière, ça peut nous être utile pour le second tour. Encore une fois, si on passe le second tour. Donc déjà, je pense qu'on affronte un adversaire avec un deck peut-être moins construit, puisqu'il a 9 cartes en extra deck, à moins qu'il ne joue pas de monstres extra. J'ai un peu peur quand je vois du Dritron. Peut-être qu'il a pas le deck terminé, mais Dritron c'est costaud. On va attendre parce que je vais attendre qu'il invoque un max de monstres avant de faire mon hommage. Et puis il se peut qu'il ne joue pas comme il faut également. À voir. Il va déclarer son effet direct. Ok. On va attendre. Ok, il va envoyer un truc, ok. Oh, c'est le coup dur, j'aurais dû faire avant. Je connais pas très bien Dritron aussi, c'est pour ça. Alors c'est quand même particulier, on veut jouer un peu plus fun, on tombe sur Evil Twin, on tombe sur Dritron. C'est vrai que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ok, Benten, mais là on va le faire parce que j'ai envie. Voilà. On pète tout ça. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Je pense qu'il va pouvoir encore faire effet Benten du cimetière. Ou juste dire fin de tour. Ce serait tant pis pour lui. Fin de tour. Donc on a bien fait de tempo un petit peu, d'attendre et de faire. J'espère qu'on aura quelque chose. Oh, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. C'est triste. On fait des bons moves, mais on n'a rien du tout à jouer. Ouais, même si je joue le sorcier du chaos, c'est triste quoi. On va le jouer parce qu'on a que ça. Mais ça sent la seconde défaite. Ouais, j'ai peut-être un petit peu surestimé mon deck Seigneur Lumière actuellement par rapport à la mécanique qui a mise en place en compétition. Très clairement, je pense qu'on va peut-être même pas tarder à aller se faire la version finale parce que sinon ça va être très compliqué. On va se faire encore un ou deux duels après. Tranquillou. Parce que là, en vérité, normalement, il va pouvoir remonter ça assez facilement. Bon, après, on a encore un Regeki. Ça dépend s'il me met des negates de magie.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous jouez actuellement, vous. Si vous êtes plus fun, joueur compétitif, et si vous êtes joueur tryhard méta, n'hésitez pas à me dire quel est votre deck de cœur, ce que vous jouez, ce que vous aimez bien jouer. Actuellement, sur mon compte principal, je joue, comme je l'ai dit déjà, je joue Inflexipateur, je joue Tribrigade, et je joue Inister. Voilà, c'est les 3 decks que j'apprécie jouer vraiment sur ce jeu, et que j'ai en complet. Donc après, évidemment, ce second compte free-to-play, c'est vraiment pour kiffer, et malheureusement, je pense qu'il manque une catégorie dans l'aspect duel en ligne pour ce genre de duel, quoi. Pas mal. Il a un truc en prismatique. Parce que là, c'est clair que face à Dritron, je vois pas Seigneur Lumière gagner. Ok, un Ben 10. En plus, c'est chiant Dritron parce qu'en gros, ça fait énormément de choses. Ça se paie, ça se paie, ça se paie, ça fait des magies, ça se paie, c'est... ouais. Et nous, malheureusement, bah, avec ce deck, on pose 1. On norme et c'est fini. Ah, c'est le héros de la perfection qui a pas mal, hein. Il est stylé comme ça en rareté. J'adore cette rareté, j'ai pas eu de cartes hyper intéressantes dans cette rareté. Enfin, du moins que je jouais, donc ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir une carte comme ça, une hache ou un truc comme ça. Ça aurait été stylé. Allez mon ami, va falloir que t'accélères un petit peu. Ok. Donc là, l'Ices, l'effet déclaré. Vous voyez, c'est très long. En plus, il a facilement 5 en main. Je me tâte à scoop parce que c'est pas intéressant, mais en vrai, si ça peut vous permettre de voir un petit peu ce qu'il fait comme move Dritron, parce qu'il a l'air de plutôt bien maîtriser, ça va. Même si je pense que soit il débute et il a pas encore toutes les cartes et il cherche à avoir des gemmes. Je ne sais pas du tout. Après, je sais qu'il y a aussi des seconds comptes qui aiment bien tryhard avec des decks juste parce qu'il y a un maximum de gemmes au début. Du coup, ce qui est dommage, et pour les joueurs un peu fun qui veulent démarrer et jouer tout simplement en bronze tranquillou, c'est un peu dommage parce qu'on va rencontrer beaucoup de decks comme ça, issus de second compte, où les mecs ils sont là juste pour défoncer la gueule de tout le monde, et c'est un peu dommage. Bah écoutez, c'est win pour lui, je vais lui laisser la victoire. Héros de la perfection, je ne peux rien faire derrière. Donc on va scoop, je suis désolé. J'ai pas d'autre choix que de scoop, c'est pas intéressant, j'ai rien à faire, j'ai rien. Donc on est sur 2 défaites, c'est triste. C'est vraiment triste pour cet épisode, je suis désolé. On va passer sur un autre duel, en espérant pouvoir faire quelque chose, sinon ce sera vraiment pas intéressant. Allez. Après, je m'en fous de perdre en soi, c'est juste que là, face à des decks top tier, top méta, qu'est-ce que vous voulez qu'on s'amuse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok, la main bien dégueulasse, décidément, c'est pas mon jour. On va invoquer Raiden. Et en plus, je crois que, encore une fois, ça va être un deck costaud en face. On va envoyer 3 cartes. Et on va dire fin de tour. Parce qu'il n'y a rien à faire de spécial. Allez, au moins quelqu'un qui joue un truc assez sympathique. Parce que, bon, à la limite, Evil Twin, on aurait pu faire quelque chose. La victoire nous a échappé à cause d'une beauté fantôme. Donc c'était un peu dommage. Autant Dritron, j'ai pas du tout eu mon mot à dire. Autant là, j'espère avoir quelque chose à faire. Ok. Il nous place un monstre en position de défense face cachée. Let's go. C'est notre tour. On va faire effet Raiden avant de le sacrifier. D'ailleurs, je sais même pas si on va le sacrifier. Ah, on a un espace du chaos. Très bien. On a... Oh, c'est parfait. Écoutez... J'hésite à faire ça. Il y a des choses à faire parce qu'avec Eren, je peux renvoyer son monstre en position de défense dans son deck, donc c'est vraiment pas mal. On va garder le Monster Reborn pour plus tard. On va attaquer. Je vais lui renvoyer.
Et j'ai bien fait, je pense. Voilà. Il joue Tribrigade. C'est ouf. Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? Hop. On va faire notre petit Xyz. Et déjà, on l'a embêté un petit peu parce que, étant donné que Kit, si elle est envoyée au cimetière, après elle envoie Nerval au cimetière, qui lui tuto, donc je pense qu'on a limité un peu la casse. On va envoyer Eren, voilà, et piocher 2, pas mal. Là, le combo, il est vraiment pas mal. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est potentiellement aller chercher des negates style jugement. Ce serait chouette. Voilà, parfait, merci. Oh, on a peut-être quelque chose à faire face à Tribrigade, c'est plutôt cool. On va encore faire ça pour aller récupérer une Lumina, pourquoi pas. Et potentiellement, on aura un bon truc là. Parfait. On va poser un. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a rien pour faire une negate, en vrai. Negate de monstre. On peut faire une synchro 8. Et en synchro 8, je crois qu'on n'a pas grand chose en synchro 8. Ouais, ça va nous servir à rien. Et lui, il dit quoi? Ouais, c'est pas très intéressant, il n'y a pas de negate. Écoutez, on va passer en end phase et je trouve que ce tour est déjà pas mal. On a réussi à avoir un jugement au cas où il fasse quelque chose de très percutant. On a invoqué Minerva. On a renvoyé sa kit dans le deck. Et donc, potentiellement, à moins qu'il ait pioché un fractal, mais potentiellement, on est pas mal. Après, je sais pas si c'est très bris pur, puis même sa façon de jouer, elle est assez particulière. Donc au final, à moins qu'il ait vraiment rien à faire. Let's go. Mais écoutez, on va essayer de bannir sa carte. Sors-moi un hommage, ça me dérange pas. On va envoyer la Félix. On va récupérer Raiden. On va invoquer Michael et bannir bannir sa carte face cachée ou bannir son monstre. On va voir. J'aurais dû faire peut-être l'effet. J'avais combien? 14 cartes? Ouais. On va faire effet Raiden avant, on sait jamais. Des fois qu'on puisse... Ok, on a envoyé hommage et renfort. Si on joue bien, c'est win. On va invoquer Michael. Le pauvre, il aura pas eu le temps de nous montrer son top deck. Ok, Michael. Il fait Michael. Et je bannis sa carte face cachée. Évidemment, il va à la chaîne. Je pense. Je me demande ce qu'il peut jouer avec un Tribri comme ça. Si c'est pas un jugement. Book of Moon. Ok. Donc là, il va me cibler un monstre et me le mettre face verso. Donc il a tout intérêt à cibler Michael. Parce que les autres, je vais pouvoir les flip. Va-t-il faire cette erreur? Et il fait cette erreur. Je comprends pas en fait. Je pense qu'il sait pas jouer. C'est pas pour manquer de respect envers l'adversaire, mais voilà quoi. C'est... Désolé. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, on va aller récupérer des cartes. Je suis sûr il y a moyen de récupérer des trucs sympas. Alors, on va éviter de récupérer trop de Seigneur Lumière pour en laisser un peu. Allez. Donc déjà dans ce duel on est beaucoup mieux, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Vous voyez, dès qu'on touche un petit peu nos magies, on arrive à faire des trucs. Et là on va pouvoir piocher 2 avec la carte qu'on avait rajoutée. Ah c'est génial. On a vraiment pas mal de choses. On va faire ça aussi. Est-ce qu'on a renvoyé des Seigneurs Lumière? On va détacher ça. Ok, on n'a rien pioché. Alors, Sorcier du Chaos, c'est... En vrai, je vais invoquer mon Dragon du Jugement. De toute façon, on va déclarer la battle et puis on va voir. Je vais quand même garder des ressources en main des fois que. C'est là, ça se trouve, il a un Nerval. Voilà, j'ai bien fait.
Donc Nerval il va juste pouvoir tuto, donc globalement ça va pas l'aider. Normalement c'est win. Voilà, il va tuto. Et encore si je veux, je peux... Même pas. Ok. Mais c'est bien, il a Fractal, mais malheureusement... Seigneur Lumière 1, Très Brigade 0. Donc je pense que j'ai eu de la chance et il a peut-être mal joué aussi son coup. Très sérieusement mal joué je pense. Ok, écoutez, c'est la win face à Très Brigade. Face à quelqu'un je pense qui cherche à essayer ce deck, à comprendre ce deck. Donc voilà, GG à lui quand même. Et c'est la première fois qu'on gagne contre un deck méta. On est parti pour notre 4e duel. Encore une fois, on va faire une série de 5 duels. Et pour le prochain épisode, on essaiera encore d'améliorer ce deck Seigneur Lumière. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout, on va essayer de voir le deck et on va essayer de crafter les cartes qui nous manquent. Pourquoi pas nous faire un petit opening, ce serait cool de faire ça. Parce que on va essayer d'aller chercher les cartes danger qui vont bien avec le Seigneur Lumière. Alors en vrai, je ne sais pas si on va en faire un 5e, tout va dépendre de combien de temps va durer cette partie-là. Écoutez, on est déjà pas mal. On va faire échange solaire. On va envoyer Wolf. Ah, encore un échange solaire. Parfait. On va envoyer Celestia. On est pas mal. Donc là, on a envoyé Celestia, on a un dragon du jugement, c'est dommage. J'ai pas de réincarnation de monstre dans ce deck. On va aller chercher un Lévianeur, je pense. Comme ça. Hop. Et écoutez, on va dire fin de tour parce qu'on est déjà pas mal et qu'on a un pendulier du combat. Donc on peut se permettre, je pense, à ce stade-là, de dire fin de tour et de le laisser jouer. Surtout qu'on a un orage foudroyant après, mais on aura potentiellement le pendulier du combat sur le terrain, donc on ne pourra pas l'activer. Il doit se dire qu'on a brick, mais on attend juste de voir ce qu'il va faire. Gros cut encore. Ok, donc il nous a posé une carte en position de défense, donc malheureusement pas grand chose. J'espère qu'il va nous poser un maximum de MP, comme ça avec orage foudroyant, ben, c'est terminé. Ok, end phase, donc c'est tout ce qu'il avait à faire. En vrai, ce serait dommage d'utiliser notre orage, mais oh ben, on n'aura pas besoin les amis. Pas besoin puisqu'on vient de piocher le seul et l'unique dragon du jugement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc dragon du jugement, je rappelle, vous défaussez 1000 points de vie et vous détruisez toutes les cartes sur le terrain, sauf le dragon du jugement. Ok, donc il a envoyé un dragon Kidmodo. Est-ce qu'il joue un deck dragon blanc? Potentiellement. On va garder des ressources évidemment. Je pense que je vais garder le Lévianeur. Parce que j'ai pas de quoi faire OTK là. En plus, oui mais... Alors, si cette carte est détruite et envoyée au cimetière. Oui, il renvoie à ma main, mais ça m'arrange. Je m'en fous en fait. Tu vas me renvoyer mon dragon du jugement que je respecte. Voilà. Merci. Oh, le move était génial. Je pense qu'il a pas pensé à ça. On va norme la lila. Et en vérité, on n'a pas de quoi faire mieux pour l'instant. On va passer en battle. Parce que là, j'aurais pu invoquer Lévianir et taper, mais il lui aurait resté 300 points de vie. Et je peux pas me permettre de jouer toutes mes ressources. En sachant qu'il lui reste 300. Si derrière il fait quelque chose, je peux vite être mort. Oh, on a envoyé pas mal de... Ok, donc là on a envoyé tout ça. Les espaces du chaos, ok. Allez, que vas-tu faire? Ok, donc défausser une carte, puis cibler un monstre sur le terrain, placer la cible au-dessus du deck. Donc je la pioche au prochain tour en fait. Encore une fois, ces cartes sont peut-être pas impactantes face à mon dragon du jugement. Qu'est-ce qu'il a? Il a défaussé une carte de fusion. Fusion alternative, ok. C'est dommage, mais c'est win pour nous les amis. En plus il va passer en mode défense son monstre.
c'est win. Allez, le final. Hop, le légendaire Dragon du Jugement de retour qui va activer son effet. En plus, son effet, oui, c'est pas un une fois par tour, quoi. C'est... Tant que vous avez des points de vie, vous pouvez le faire. Ça, c'est génial. Lévianir. Je vais ban 3 lumières parce que je m'en fous. Et on va pas déclarer son effet, sinon il ne peut pas passer en battle phase ce tour-là. Donc on ne fait pas son effet. Et j'ai pas besoin d'activer d'autres effets. Normalement, les amis, c'est win pour ce duel. Écoutez, je pense qu'on a le temps d'en faire un 5ème comme c'était prévu. Donc on va s'en faire un 5ème. Et regarder la decklist après, après ce duel. Comme la dernière fois, on en a eu que 4 duels au final. Let's go! On monte petit à petit. On commence à gérer 2-3 trucs. Ouais, on rank up. Très très bien. On est bronze 2 si j'ai bien vu. Ok, ok. Retour au duel. Et let's go, on est parti pour ce dernier duel. Et après, on va passer au deck profile. Et surtout à l'opening, puisqu'on va s'ouvrir des boosters pour aller récupérer des cartes danger. Ok, donc on joue en premier. Et on a affaire à quelqu'un qui est bronze 5. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ok, en plus, il a pas l'air d'avoir un deck complet. Très bien. Et on commence pas trop mal. Parfait, ça. Renfort de lumière pour aller tuto. Un monstre lumière. Monstre seigneur lumière, pardon. Je vais aller chercher une Lumina. Ça sert toujours pour aller faire Michael assez gratuitement. Surtout qu'on a envoyé une Lila. Donc on va pouvoir d'ores et déjà invoquer Michael. Pour cela, on va envoyer Raiden au cimetière. On va respect Raiden. Hop là. Effet Raiden. Et on spé Michael. Hop, parfait. Je vais poser mon tourbillon jumeau et dire fin de tour. Là, on est pas mal. Oh non! On a envoyé notre dragon du jugement au cimetière. Bon, après ça, c'est un peu le risque. On a aussi Lévianir au cimetière. Mais on a un espace du chaos aussi, donc il faudrait qu'on arrive à ban une carte qui ne peut pas être invoquée normalement. Pour pouvoir justement activer l'effet de l'espace du chaos du cimetière, qui nous permet de renvoyer la carte bannie dans le deck. Et on pioche un. Allez, que va-t-il nous jouer pour ce dernier duel de la vidéo? Ok. Donc c'est un deck yeux impairs peut-être. Il nous joue le dragon pendule aux yeux impairs. Donc il veut potentiellement nous faire une invocation pendule. Ok, donc s'il contrôle un yeux impair, il peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Ah. Il détruit Michael. Mais on va le laisser faire parce que j'ai pas de raison pour l'instant d'activer mon tourbillon jumeau. Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'en ai beaucoup? Est-ce que j'ai envie de récupérer des trucs? On va voir. Il va activer son effet, je vais au moins récupérer un. Je vais récupérer Lumina. Lumina qui est la base pour faire Michael à chaque fois. Donc, puis on sait jamais, on récupère un petit peu de points de vie. Allez. Pose-moi un autre pendule et je t'attends. Bon, il est un peu long à jouer. Alors là, il nous anorme du coup le magicien observateur. Il joue le deck de Yuya avec les yeux impairs. Ah, et en plus, il a bien joué son truc parce que chaque tour, là où les premières cartes dans votre zone pendule qui vont être détruites par un effet de carte de votre adversaire ne sont pas détruites. Ouais, c'est un effet de carte qui est détruit. Donc je vais même pas pouvoir utiliser mon tourbillon jumeau. J'ai peur de faire une connerie en fait et de l'activer. Je préfère essayer de tempo et faire Michael au prochain tour pour ban. Et ensuite pourquoi pas utiliser mon tourbillon jumeau. Donc je vais le laisser jouer, écoutez, Simo Tekapa, on va voir. Et il va invoquer une fusion. Il s'en débarrasse, donc c'est peut-être le moment aussi de... S'il remet une carte en zone pendule.
Ah, ok, lui il peut attaquer. Ok, donc je pense que là c'est le moment d'utiliser notre tourbillon. Du moins je vais peut-être le laisser attaquer. On verra après. Le top pour utiliser le tourbillon ça reste en end phase parce qu'il n'y aura pas beaucoup de moves pour faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc là c'est end phase, on va faire tourbillon. On va envoyer Wolf. Et on va péter CMP. Je pense que j'ai bien fait de tempo parce que si je l'avais activé tout à l'heure, à cause de son pendule, c'était cuit. Ok, donc là normalement tout va bien se passer. Rejeki, ok c'est bien, mais son monstre. Elle n'est pas affectée par les effets de carte de votre adversaire ce tour. Oui, ce tour. Mais c'est bon. Cette carte a été invoquée par fusion ici. Ouais. Ok. Ok. Mais le plus optimal reste d'invoquer Michael, je pense. Hop. Ça fait mal de discard un Rejeki, mais en vrai, je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ça. Parce que si je suis Rejeki, après derrière, je peux rien faire de spécial. Et Feriden. Ok, on invoque à nouveau Michael. Hop. Et on va faire son effet pour bannir son monstre fusion. Et voilà comment se débarrasser des pendules. On attaque. Et on dit fin de tour. Je viens d'envoyer mon second dragon du jugement au cimetière, ça fait super mal. Écoutez, là, tout va dépendre de sa pioche en vrai, parce que sinon il est très mal. Il est très mal, parce que moi derrière, si j'arrive à piocher un bon truc... Il dit fin de tour, donc ça veut dire que la pioche n'a pas été très convaincante. Pendulier du combat, ce qui nous assure au moins un tour supplémentaire, au cas où. On est bien, on est pas mal. On attaque. Il lui reste 2800 points de vie, donc encore une fois, ça va dépendre de sa pioche. Il va falloir que j'arrive à piocher un monstre quand même, parce que sinon, je le finirai pas au tour prochain. Allez. Ok, stand-by, main. Ok, il set 1. Il set 2. Je pense que on va jouer le tout pour le tout. Je pense qu'on va bannir son monstre en position de défense. Comme ça, si... Ouais, s'il fait un effet de piège, après derrière, je peux refaire un Michael. Donc on va faire ça. Voilà. C'était sûr, il va invoquer spécialement un monstre pendule face recto depuis son extra deck. Ça va pas le sauver. Au moins il enchaîne sa piège, je sais ce que c'est. Et du coup j'ai le champ libre pour faire un troisième Michael dans ce duel. C'est pas mal du tout. Vous voyez l'intérêt de toujours essayer de récupérer des Lumina, c'est gratuit quoi. Si vous avez une carte dans votre main, c'est plutôt gratuit. Hop, ça c'est banni. Hop, let's go. C'est comme ça qu'on va gagner. On va envoyer le pendulier. On va récupérer Raiden. On va norm Raiden. Et je pense qu'il n'y aura même pas besoin de faire son effet parce que on ne sait jamais. Il faut qu'il me reste un peu de cartes. On va invoquer encore, je sais que c'est pas très original, mais il est tellement fort. On va invoquer Michael, 3ème du nom. Dans ce duel. Je pense qu'il va en avoir un peu marre. On va faire effet parce que c'est pas un... C'est un une fois par tour mais par copie de carte. Et on a le champ libre les amis pour notre 3ème victoire dans cette vidéo. Malheureusement nos 2 défaites auront été contre des top decks. Donc pas de regret à avoir au niveau du côté compétitif de la chose. En sachant qu'encore une fois le deck Seigneur Lumière n'est pas au bout de sa forme. D'ailleurs je vous propose dès à présent de regarder un petit peu la gueule du deck final. Voir ce qu'on peut crafter déjà dans un premier temps. Et pourquoi pas s'ouvrir 2 ou 3 boosters quoi. On est pas mal en tout cas. Tac, on va faire retour. Est-ce qu'on a gagné des trucs? Normalement oui. Allez récupérer les missions parce que c'est toujours sympa de vous montrer que faut bien faire attention. Là on a gagné 60 gemmes. Ok. On a gagné quand même pas mal de gemmes. Hein.
en tout. Là, on en a gagné 600 encore. Alors, c'est vrai qu'au début, on gagne énormément de gemmes. Après, à la suite, je le vois avec mon compte principal. Je suis niveau 15 actuellement. C'est un peu plus dur. Donc, répartissez-les bien. Parce que, honnêtement, faites-vous un deck optimal. Ne commencez pas à créer trop de decks parce que ce sera inutile. Ok. On est sur... on va aller sur notre deck méta, du coup. Enfin, deck méta, qui n'est pas un deck méta, mais qui ressemble... Voilà, je l'appelais comme ça parce que j'avais envie. Donc, voyez, il nous faut tous les dangers. Ça, on va les craft parce que, du coup, on a pas mal de SR. On va les craft. Boum. Les dangers, on va pas les craft parce qu'on va aller les chercher. On va chercher un zombie épidémique, pourquoi pas. On va aller craft les KO. Hop. On sera pas mal pour la prochaine vidéo. On va aller craft ça aussi. Ah, j'hésite parce qu'en vrai, ils sont dispo. On a beaucoup de... On a beaucoup d'UR, donc ça va être compliqué, je pense. Qu'est-ce qu'on peut craft? Ça, on peut le craft. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on tente déjà d'avoir les dangers. Et peut-être qu'on aura des UR. Et à la limite, on ouvrira aussi du booster... comme ça, parce que on a quand même celui-ci. On a quand même le Charge Borel, le sauvage. On a quand même celui-ci. On a quand même ça dans le même booster, je crois, de mémoire. Et on a cela. Donc, je vais d'abord craft un danger pour libérer le pack, évidemment. Donc, on va craft un x2. Ce sera peut-être mieux. Hop. Et on a le pack. On va juste s'ouvrir, du coup, ce pack danger pour récupérer les dangers dans cette vidéo. Et dans la prochaine, évidemment, on ira chercher ce qui nous manque. On ira crafter les doublons. Et on ira, dans un premier temps, construire ce nouveau deck méta. Pour, par la suite, du coup, faire des duels un peu plus sérieux. Ok, donc là, on a un booster gratuit. On va s'en prendre 10 derrière. Et après, on clôturera la vidéo. Un kaiju. Un kaiju, on récupère une SR gratuite. Très bien. Allez, maintenant, il faut que ça brille. On va se prendre 10 packs. Et donnez-moi du lourd. Donnez-moi des cartes danger. Ça brille un peu. Oh, ça brille pas mal même là. Mais pas dans le côté, pas du côté qu'il nous faut. Donc déjà, on a un danger homme papillon. Oh, l'Iridusque appel d'oiseau, pourquoi pas. Corbeau DD, pourquoi pas également, qui est très forte. Et on a un danger qu'on ne joue pas. Ça, c'est pas grave. Allez, allez. J'ai trop envie d'avoir les cartes qui nous manquent là, qu'on passe aux choses sérieuses. Parce que j'ai pas envie de me faire poutrer non plus en compétitif à tous les duels. Donc on va essayer de faire un bon deck. Allez, une SR. C'est une UR, mais elle nous intéresse pas malheureusement. Bon, pour la craft. On passe à la suite. Alors je sais que je pourrais passer tous les boosters, hein, je le sais, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc je me permets de l'inclure, voilà, dans la vidéo. Comme ça, c'est un peu plus fun, un peu plus cool. Ça permet d'avoir du contenu également. Et allez, c'est maintenant. Regardez, on va avoir le lapin là. Moi je veux le lapin. Il est trop stylé. Allez, allez, allez. Il est du bon côté, est-ce que j'ai raison? On a une mouche Naturia. Trop stylé. Non, j'ai pas raison du tout. Ah, j'ai cru que c'était les mêmes. Chelou. Ok. Une ultra. Allez. Du bon côté, s'il vous plaît. Donnez-moi les raretés là. Ah, oh, pas mal le booster là. J'ai au moins 2 super et une ultra. Ok, c'est un kaiju. Et une ultra. Le gamme ciel très bien. Ouh! Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'en ai aucune utilisable. Parce que celle-ci, je la jouerai jamais. Mais ça vaut 30 craft points. Donc en UR, en SR, pardon. C'est pas mal. Pour l'instant, on n'a pas du tout eu les dangers qu'on voulait. Donc on en ouvrira d'autres dans la prochaine vidéo. Parce que clairement, on n'a pas ce qu'il faut. Alors je sais que j'aurais pu les craft parce que c'est des SR, mais je suis persuadé qu'il y a moyen de faire de les avoir en opening. Surtout qu'on a pas mal de gemmes, on est là pour kiffer, donc il n'y a pas de raison.
Ok, on a pas mal de kaiju aussi dans ce booster là, c'est plutôt cool. Et au final, on n'aurait que le homme papillon, donc c'est vraiment très dommage. À moins qu'ici on ait quelque chose d'intéressant. Et non, on a Gamciel encore une fois pour la seconde fois. Gamciel qui sera intéressant aussi à jouer dans d'autres decks. Écoutez, on a récupéré quand même pas mal de SR. On a récupéré une SR en prismatique. On a récupéré 2 ultras. Et malheureusement, on a récupéré que le homme papillon. Écoutez, ce sera tout pour cette vidéo parce que ça fait déjà un moment que ça tourne et je vais essayer de compacter un petit peu tout ça. Encore une fois, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le faire part en commentaire s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous voulez voir. Évidemment, là, on est sur du fun, on est sur du départ, on est sur du free-to-play pour s'éclater. Je proposerai sûrement du contenu méta sur mon compte principal, potentiellement en live quand j'aurai la fibre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous donnerai évidemment des news concernant le jeu Master Duel si ça vous intéresse. En tout cas, je vous laisse là. C'était Yamiro. Ciao les potes.